Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. Je vais vous montrer exactement, ou en tout cas à peu près, ce que je fais le matin comme make-up rapide pour aller travailler. Je me prépare très très tôt le matin, j'ai pas une lumière qui est géniale. J'ai besoin de faire un make-up assez facile et rapide, qui soit joli, qui soit pas trop compliqué à faire et qui tiennent bien toute la journée. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours. C'est pas un truc de ouf, loin de là, mais si ça peut vous donner des idées, éventuellement vous inspirer pour un petit make-up au quotidien, joli, rapide, facile à faire. Je vais vous montrer ce que je fais moi et advienne que pourra. J'espère que ça pourra vous intéresser. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et je vais utiliser exclusivement, en tout cas les produits que j'ai utilisés la semaine dernière. Comme ça vous verrez ce que j'utilise actuellement. Il y a des choses que je vous ai déjà montrées plusieurs fois. Il y a des choses que j'ai ressorties de mes tiroirs. Donc on va commencer tout de suite. Et bien sûr, je commence par le teint. Et pour le teint, ces derniers temps, c'est comme d'habitude, en tout cas comme ce dernier mois, on va dire, j'utilise la CC+ Nude Glow de chez It Cosmetics, dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne. Franchement, en ce moment, j'arrive pas du tout à la lâcher pour moi. C'est absolument la meilleure. Elle unifie le teint vraiment de manière super jolie. Elle tient bien, elle donne un joli glow. Enfin, vraiment, elle est vraiment hyper réussie. Donc là, il y a Beastie qui est sur une chaise qui est en train de faire un bordel pas possible. Je suis désolée si vous entendez du bruit, je n'y peux rien, je ne suis pas toute seule. Donc voilà, donc j'utilise ça au quotidien, c'est rapide en plus, donc je me prends même pas la tête. J'y vais franco et voilà, donc je vais l'appliquer tout de suite avec vous. Donc je mets une petite pompe comme ceci, voilà. Je sais pas si vous l'avez testé depuis qu'on en a parlé. C'est un produit qui est nouveau chez It Cosmetics. Et franchement, autant la CC crème classique de chez It, je l'aimais beaucoup, mais elle était quand même très couvrante. Ce qui n'est pas forcément ce que je préfère moi. Vous savez que je préfère les couvrances plus légères, ou je préfère les couvrances qui laissent toujours apparaître la peau dessous. Donc celui-ci, enfin ce produit-là, c'est vraiment, c'est tout ce que j'aime dans un produit teint en fait. Il y a une jolie couvrance, mais qui reste vraiment légère, mais qui fait vraiment toute la différence, je trouve. Et qui fait un joli teint toute la journée. Donc voilà, moi en ce moment, j'utilise ce produit-là, je me pose même pas trop la question. Je le sors tous les jours et je suis franchement ravie du résultat. Donc voilà pour le produit teint. Donc je vous dis, hein, j'arrive pas à passer à autre chose pour le moment. Alors pour l'anti-cerne, pareil, j'utilise mon Best Skin Ever de chez Sephora, la version Glow. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, je vous en ai reparlé dans mes favoris. C'est vraiment, je trouve, un anti-cerne qui est hyper joli, très fin sous l'œil, qui tient bien, qui illumine bien le contour de l'œil. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin, surtout à 6 heures du mat. Je vous explique même pas la tronche que je me tire, c'est un enfer. Donc là, c'est pareil. Je trouve que celui-ci me convient très bien en ce moment. Donc voilà, je me pose pas la question. C'est celui que j'utilise. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de le tester et ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, je ne le lâche plus depuis que je l'ai acheté. Je le trouve vraiment hyper joli. Regardez la différence que ça fait au niveau du contour de l'œil, de l'éclat, comme ça réveille le regard, comme ça le défatigue. Et il est super fin. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce produit. Et je trouve qu'il tient franchement bien. Je le prends avec moi dans mon sac au cas où. En général, je ne fais pas de retouche déjà parce que franchement, j'ai pas vraiment
l'occasion, mais voilà. En tout cas, je trouve qu'il tient vraiment très très bien, mais je l'embarque quand même avec moi au cas où, parce que pour faire des petites retouches, il est super pratique aussi. Pareil, quand par exemple je suis déjà maquillée du matin et que je ressors le soir, que j'ai mangé ou quoi que ce soit, euh, en petite retouche, il est imperceptible et il redonne un petit coup de boost, un petit coup d'éclat. Je le trouve vraiment super bien. Alors, pour le bronzer, cette semaine, j'ai utilisé mon terracotta nude de chez Guerlain. Vous allez dire que je vous montre tout le temps la même chose, mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'utilise énormément. En plus, c'est un produit poudre. J'avais pas mal utilisé celui de chez Rose Inc que je vous ai montré dans mes dernières vidéos, que j'adore aussi. Mais le truc, c'est que ces derniers temps, je reporte le masque régulièrement. Je prends le train matin et soir. Moi, dans le train, clairement, même si quasiment personne ne le fait, moi, je remets le masque, je me pose même pas la question. Il y a du monde, il y a le Covid à nouveau qui circule pas mal. Donc moi, j'ai vraiment pas envie de prendre de risques inutiles. Donc je me masque. Et je trouve que quand on est masqué, les produits crème ont tendance forcément à transférer un petit peu sur le masque, etc. Je préfère quand même utiliser un maximum de produits poudre. Donc voilà, je continue à utiliser celui-là régulièrement. J'en ai sélectionné un autre pour ma rotation make-up que je vous montrerai d'ici peu. Elle est prête à être tournée, donc je vous tourne ça dès que possible. Mais en tout cas, en ce moment, celui-là, ben voilà, je ne le lâche plus non plus. Je l'adore, vous savez, je vous rebats les oreilles avec ce truc-là depuis quelques mois maintenant, mais c'est vraiment pour moi le produit parfait, rapide, qui donne en plus un joli glow. Voilà, j'arrête de vous en parler parce que je dois vous saouler avec ce truc-là, mais alors autant je l'ai découvert 2 ans après tout le monde, autant je n'arrive plus à le lâcher. Je le trouve, regardez, il est superbe, ça donne un teint, mais super healthy, super... j'adore ce truc. Et puis je vous dis que franchement, le teint super healthy, je peux vous dire que j'en ai besoin plus que jamais. À 6 heures du mat, c'est clair et net. Donc voilà, regardez comme c'est joli. Je pourrais presque m'arrêter là, ne même pas mettre de blush. Je ne mets pas du tout d'highlighter en semaine comme ça. En tout cas, en ce moment, j'en mets absolument pas. Je me contente en gros du glow de la CC Plus Nude Glow et de la Terracotta Nude de Guerlain. Vraiment, le combo des deux, je trouve que ça fait un teint absolument magnifique. Donc voilà, donc je m'arrête là. Et pour le blush, pareil, c'est un produit aussi qui a une très très jolie lumière dont je vous parle énormément ces derniers temps, mais c'est pareil là en ce moment le matin, je vous dis, j'essaye d'avoir des produits qui sont faciles à utiliser, rapides, qui sont déjà prêts, je me pose pas de questions, j'y vais parce que j'ai absolument pas le temps de choisir, etc. Donc je me prépare déjà mes trucs à l'avance et voilà, en ce moment je mets le Maiden's Blush de chez RMS Beauty, voilà, que je vous ai montré plusieurs fois sur ma chaîne. C'est ce très joli rose euh, avec une jolie lumière à l'intérieur. Et je vous dis, il fait office aussi bien de blush que d'highlighter. Donc voilà, c'est celui que j'utilise en ce moment. Je prends mon petit pinceau numéro 4 de chez It et j'y vais. J'y vais quand même assez doucement parce que c'est un produit qui est bien pigmenté, mais pareil, qui est super fin, qui se travaille très 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 facilement et voilà, qui se fond parfaitement bien avec le reste, qui est rapide à utiliser. Je vous dis, moi le matin, voilà quoi. Regardez, comme c'est joli et comme ça se fond parfaitement bien avec le reste. Voilà pour le blush. Ensuite, on va passer évidemment aux sourcils. En ce moment, j'utilise le petit crayon à sourcils de chez Banana Beauty, le Shake Me dans la teinte Dark Brown, voilà, qui a un petit goupillon, qui est vachement bien fichu, qui est assez fin et assez dense, et un petit crayon comme ça, tout fin, pour faire du poil à poil. Donc ça, c'est pareil. J'y passe pas la matinée non plus, mais il est très rapide et efficace.
C'est exactement ce qu'on lui demande. Donc voilà, je remplis un petit peu les trous. Je fais ça assez rapidement. Hop. Je vous dis, j'ai vraiment, voilà, j'ai pas le temps, hein, j'ai absolument pas le temps. Je me lève tôt, je pars tôt. Mais bon, je me maquille quand même un petit peu parce que ça me fait plaisir. Et puis parce que franchement, c'est pas du luxe. Clairement, on essaye quand même de ressembler à quelque chose. Voilà, donc je fais ça vraiment très très vite. Ensuite, un petit coup de goupillon pour estomper. Et voilà, ensuite un petit peu de Boy Brow, de glossier pour fixer tout ça rapidement aussi. Donc je l'utilise dans la couleur brown. Voilà, vous voyez, je ne me prends pas trop la tête. Mais j'aime bien quand même mettre un petit coup de mascara sourcil pour bien faire tenir le reste. Voilà, voilà. Et ensuite, on va passer donc aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai vraiment une espèce de routine en ce moment où je fais quasiment tout le temps la même chose, en tout cas de base, plus ou moins la même chose. Et ensuite, je change juste, en général, la couleur que je vais mettre en aplat sur ma paupière mobile. Alors, je pars d'une base que je fais avec le Superhero No Tug. Ce sont les crayons de chez It Cosmetics qui existent en version mat et en version pailletée. Donc moi j'utilise ce mat qui est de la couleur, où est-ce que c'est écrit? Fearless Umber, donc voilà, c'est la teinte Fearless Umber, c'est un marron. Voilà, comme ceci. Et ces crayons-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont une parfaite base de maquillage, aussi bien en muqueuse, smudgée, etc., pour faire une espèce de base un petit peu smoky, pour ensuite poser une autre ombre un petit peu plus lumineuse par-dessus. Ça tient toute la journée, ça s'estompe super bien. Il faut l'estomper quand même assez rapidement parce que ensuite ça ne bouge plus, ça ne va nulle part. Donc pour moi, ça c'est typiquement le genre de produit qui est absolument génial. Quand vous vous maquillez par exemple comme moi tôt le matin et que vous avez envie que ça tienne toute la journée, ça ne bouge pas. Donc j'utilise ça vraiment de base. Je le mets en muqueuse, je le fais déborder un petit peu sur la paupière inférieure. Je smudge tout ça et ensuite j'utilise un fard lumineux que je vais vous montrer ensuite. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'irai peut-être un petit peu plus rapidement. J'accélérerai peut-être le process parce que c'est pas forcément très très intéressant pour vous. Donc voilà. Donc je commence par voilà, le mettre en muqueuse. Ensuite même je ferme l'œil pour faire les deux en même temps, le haut et le bas. Voilà. Voilà, voilà. Je vous dis, je fais ça vraiment très très rapidement. Alors ensuite, je prends un petit pinceau crayon comme celui-ci ou un petit peu plus dense. Ou alors je prends ce type de pinceau, vous savez, donc celui-là il est pas propre, mais vous savez qu'ils sont assez courts et denses. Ça pourrait estomper un fard comme celui-ci. C'est vraiment génial. Donc je vais utiliser plutôt celui-ci pour vous montrer. Alors voilà. Vraiment, je fais ça de façon assez rapide. Je vais un petit peu au-dessus. Et en dessous. Et vous voyez, ça s'estompe super facilement. Et ça me donne une bonne base. Pour ensuite appliquer mon fard lumineux. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus fluffy, comme celui-ci. Et je vais estomper les bords. Mais vraiment, je fais ça très très rapidement, vous voyez, comme ça me fait une belle base. Je pourrais même m'arrêter là, mais ensuite je vais appliquer un fard lumineux. Alors ce que je fais en ce moment, j'ai ressorti cette sublime palette de Pat McGrath. C'est la Mothership Mega Celestial Divinity. C'était une palette qui était sortie pour les fêtes il y a 2 ans, je crois,
qui comporte un nombre incalculable, c'est-à-dire 18 fards, qui sont absolument magnifiques avec des reflets de dingue, des paillettes, etc. Je l'adore. Je l'avais quasiment jamais utilisé quand je l'ai acheté et là je l'ai ressorti ces dernières semaines. À chaque fois que vous m'avez posé des questions sur ce que je portais sur les yeux, aussi bien sur Instagram que sur YouTube ces derniers temps, c'était cette palette. En général, je prends un seul fard que j'applique sur toute la paupière mobile et le rendu est absolument dingue. Donc là aujourd'hui, je vais utiliser un que j'utilise très très souvent. C'est celui-ci. Donc vous voyez, il a de très très jolis reflets. Je vais vous montrer ça. J'ai essayé de vous le swatcher pour vous montrer ces reflets qui passent du doré au violet rose. C'est une splendeur absolue. Vous voyez, là on le voit plus doré, bronze, et là il a des reflets roses incroyables et c'est ce que j'applique sur toute ma paupière mobile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les fards de Pat McGrath, on peut y aller avec le pinceau et c'est fait pour. Ça prélève sans aucun problème avec un pinceau. Donc c'est super pratique, pas besoin de mettre les doigts. C'est le genre de fard qui se prélève encore mieux au pinceau. Donc ce qui permet d'être relativement précis. Et voilà, donc le rendu est ultra joli, hyper rapide. Et ça c'est pareil, ça tient absolument toute la journée. C'est un joli rendu. Je vais faire le deuxième œil et je reviens tout de suite. Alors, voilà pour les yeux. Donc, c'est très légèrement smoké. Donc, ça ourle bien la paupière, etc. Comme j'aime. Après, on a une jolie lumière avec une jolie couleur sur la paupière. Ça passe franchement avec tout. Ça reste discret, mais en même temps, ça fait un joli détail pour le make-up. Et ensuite, évidemment, on passe au mascara. Alors, le mascara, cette semaine, ça a été soit celui-ci, hein, le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, soit le Hello Lashes de chez It Cosmetics. J'ai vraiment alterné entre les deux. Aujourd'hui, je vais mettre le Hello Lashes. Donc, je vous remontre la brosse. C'est un mascara en plus qui tient extrêmement bien. Donc, c'est une brosse en silicone avec des petits picots comme ceci, qui embarquent bien les cils, qui les allongent, etc. Je vais l'appliquer hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà donc pour les yeux avec le mascara. J'aime beaucoup le rendu. C'est lumineux, c'est légèrement coloré, c'est pas too much. Pour le boulot, c'est parfait. Et voilà, c'est rapide à faire, surtout très 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 rapide à faire. Pour terminer, alors pour la bouche, c'est pas compliqué. Comme il y a le masque, la plupart du temps, parce que je le porte aussi en journée au boulot, il y a certains moments où on est obligé de le porter. Donc, je ne me prends pas la tête. En général, j'opte pour un baume ou pour un gloss que je peux réappliquer de temps en temps quand j'en ai besoin. En ce moment, j'utilise celui de chez Lisa Eldridge. La teinte, c'est Muse. C'est un espèce de nude rosé, très très joli. Donc voilà, c'est ce que j'utilise. Non seulement ça hydrate les lèvres, c'est joli, c'est rapide. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Et voilà donc pour ce make-up rapide et simple et pratique pour se maquiller tôt le matin pour aller au travail. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Un petit pouce si ça vous a plu, un petit abonnement si ça n'est pas encore le cas. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.